Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 120e vidéo dédiée à Ansible, on va s'intéresser à une brève démo de l'utilisation ou la combinaison de Packer avec Ansible, puisque c'est un outil qui est assez pratique. Alors Packer, il permet quoi? Il permet de builder des images, je vous invite à aller voir la playlist dédiée à Packer, de builder des images à destination du cloud, de VMware ou d'autres hyperviseurs. Et donc ça permet d'instancier plus facilement des VM, de gagner du temps sur le lancement des VM, d'utiliser ce qu'on appelle des instances groupes, ce genre de choses, donc c'est très très pratique. Ansible, donc du coup, quel est son rôle dedans? Lors d'un build de Packer, on peut utiliser du Cloud Init, on peut utiliser du Shell, mais ça reste on va dire des choses peu élaborés, ou en tout cas qui sont moins courants maintenant sur l'installation des machines. Et là on peut s'intéresser, de se dire tiens, finalement on va utiliser Ansible, parce que Packer, dans le cadre de son build, lance une instance, et dans le cadre du lancement de cette instance, il peut jouer à la fin de l'installation de cette instance le Ansible en question. Donc ça c'est très intéressant, d'autant plus que derrière, cet Ansible peut être utilisé à la fois quand on l'utilise pour l'installation de Packer, mais on peut très bien imaginer que dans d'autres cas de figure où on n'utilise pas Packer, par exemple si on est sur une infra cloud et une infra standard où on a des machines physiques, eh bien on peut très bien se dire finalement le Ansible, je peux aussi le recycler et l'utiliser dans les deux cas de figure, c'est aussi l'intérêt. Alors, nous on va l'utiliser avec deux petits exemples. Un premier exemple, ça va être un Ansible relativement plus simple, qui va installer grâce à du Ansible local. Donc le Ansible local, la différence avec Packer, dans le cadre de Packer, on a le Ansible et le Ansible local. Le Ansible standard, lui, utilise une connexion SSH. Le Ansible local, lui, run localement sur l'instance en cours qui va permettre de faire l'image en question. Donc c'est plutôt, je trouve, plus intéressant de le faire en local, donc on va se baser aujourd'hui sur une démo grâce à ça. Je vais vous montrer le petit tricks aussi pour l'utilisation de Vault, sachant que il reste néanmoins un problème de sécurité, quoi. Mais voilà, ça peut être quand même à utiliser de cette manière-là, ça reste quand même un petit peu intéressant quand même. On a également donc le deuxième cas de figure où on va installer notre fameux Ansible pool. Alors on va pas chercher à le synchroniser, on va juste l'installer et vous allez voir que bon, ça reste fonctionnel quand même. Alors le bloc qui est intéressant dans Packer, donc Packer a un format JSON, et dans le JSON de Packer on va pouvoir rajouter des provisionneurs. Alors les provisionneurs plus standards, on retrouve le provisionneur de type Shell. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc ce provisionneur de type Shell pour installer Git et Ansible, et ensuite on va enchaîner avec le run d'un Ansible local. Alors vous voyez qu'ici, donc je vous parlais d'un tricks pour Vault, la petite difficulté donc c'est que on peut soit passer Vault directement dans la ligne de commande, ça représente la ligne de commande d'Ansible qui va être passée, donc on peut le mettre en dur ici, soit sinon on peut le définir dans une variable d'environnement, tout simplement, ce qu'on fait dans notre cas de figure ici. Donc on va voir ça dans le détail. Alors, premier cas de figure, donc c'est ce fameux exemple où, donc si je prends, alors si on regarde un petit peu ce qu'on a dans notre répertoire, on a un répertoire Ansible avec notre groupe var, avec une variable qui est voltée à l'intérieur du all.yml et un playbook. Mon objectif donc c'est d'aboutir à l'installation de ce playbook qui va donc installer Nginx, démarrer Nginx, qui va copier notamment un élément volté, qui est le vault, la variable vault content, et un élément que je vais passer en variable externe, que j'ai appelé, donc c'est une variable qui s'appelle env, simplement. Tout ça, je vais l'éditer dans le fichier tmp/xfkey.txt, et je vais faire la même chose, je vais afficher le résultat du contenu de ce fichier, donc je vais chercher à le récupérer. Pour ça je fais un cat grâce à shell et je le display, juste pour vous afficher le fait qu'on a bien pris en compte ces éléments là. Bien sûr ça n'apporte rien du tout dans la vie courante, c'est simplement pour checker que ça fonctionne bien, qu'on a bien réussi à décrypter la variable et qu'on a réussi à récupérer la variable d'environnement. Donc ensuite, deuxième élément très important dans
ce répertoire, bien sûr, c'est le packer, donc la description JSON de l'image que l'on veut constituer. Donc on a tout le builder, donc moi j'utilise KVM dans ce cas de figure, mais c'est facile de switcher du coup l'image. Ça va générer nous un QCO, et ensuite donc on joue notre fameux provisionneur, celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc élément important, donc on joue d'abord un shell pour installer Ansible, puisqu'on est sur la machine distante, on veut avoir Ansible pour pouvoir faire un run local de Ansible, et ensuite on a notre run local de Ansible. Dans ce run local de Ansible, on va passer ici un user pass, donc le user pass il fait référence à une variable d'environnement. La variable d'environnement, elle va me permettre, donc ce user pass ici va être passé, vous voyez, à va être passé à Ansible Vault ici. Donc ce qui est pipé là va être injecté sous forme de fichier grâce à un bincat dans le Vault password file. Donc du coup c'est ce qui va nous permettre de déchiffrer la variable chiffrée. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important. Ensuite, l'autre élément qui est important également, on définit une variable d'environnement qui par défaut, donc là c'est les valeurs par défaut, on va pouvoir grâce à la ligne de commande les surcharger. Par défaut, cette variable prend la valeur production. Et derrière, Ansible, je vais lui passer cette variable d'environnement de cette manière-ci. Donc il va pouvoir la récupérer. Là ici c'est la manière de pouvoir, donc usr env, ça permet de récupérer la variable qui est définie dans le bloc du dessous, au niveau de packer. On la passe, on la redéfinit dans le cadre de Ansible grâce aux extra vars, et du coup ce qui va faire que notre playbook va pouvoir la récupérer pour pouvoir l'afficher, grâce à l'édition du fichier exafkey.txt, puisqu'on l'injecte ici, notre variable d'environnement, et on va l'afficher ensuite grâce à la récupération, puis à l'affichage. Donc ça, c'est le premier exemple. Donc derrière, on a besoin de faire une chose, c'est-à-dire que, voilà, on va reprendre ici. Moi, j'ai une variable que j'ai chiffrée, donc grâce à un password. Ce password, pour pouvoir l'utiliser avec Packer et éviter de l'avoir dans la ligne de commande, on va pouvoir avoir une variable d'environnement où on va setter cette variable. Du coup, que je me trompe pas, je pense que c'est ça. Donc là, j'ai bien ma variable d'environnement. Alors l'idéal, ça serait de l'avoir sous forme de fichier exporté proprement, quoi. Et puis ensuite, je vais pouvoir lancer un Packer build. Et là, on a dit qu'on peut surcharger éventuellement notre env. Donc cette variable packer, on va la surcharger grâce au -var, et je set la variable env. Donc je vous rappelle, par défaut, elle est à production. Nous, on va la mettre à staging. Et derrière, je vais pouvoir appeler le JSON en question. Donc si je lance ça, donc là, il va récupérer. Alors moi, il a déjà récupéré l'image, c'est pour ça que je repars de quelque chose qui existe déjà. Vous avez dans la description, de la vidéo, vous avez les éléments, donc le répertoire 120, et vous retrouvez ici les deux répertoires qu'on est en train de voir actuellement. Donc là, il est en train de faire le build Packer. Et derrière, voilà, donc là la VM est en cours, donc ça veut dire que Packer peut jouer les commandes, d'abord la commande shell, donc il va faire l'installation de la commande shell grâce ici, vous voyez, au shell script qui se situe dans /tmp, donc notamment l'installation du Ansible. Et une fois qu'il a fait ça, donc il fait d'abord un apt update, etc. Et une fois qu'il a fait ça, vous voyez, hop, il enchaîne tout de suite avec le Ansible Playbook qu'on retrouve ici. Et vous voyez que là, le problème, c'est le point de vue sécurité, c'est le point un petit peu délicat, c'est qu'on passe le vault password directement en clair, vous le voyez passer du coup dans l'output, même s'il est seté en variable d'environnement. Donc là, il a réalisé ce qu'il avait à faire, et vous voyez que le contenu de mon fichier dans l'image, qui est pour l'instant qui est à l'état de VM, mais il est en train de la convertir en image. Vous voyez que la variable d'environnement qui était par défaut à production, elle est setée à staging, puisqu'on a passé le -var, et vous voyez que la variable qui était chiffrée avec Vault, elle est déchiffrée grâce au Vault password que l'on a passé, simplement. Donc là, il va générer l'image, on va pouvoir la lancer ensuite grâce à notre Virtual Manager. Donc
donc ça va arriver. Donc ensuite, on va faire un deuxième exemple, le temps qu'il convertisse. On va avoir l'exemple où on va repartir à peu près sur la même chose, sauf qu'on va pas avoir de vol, toute chose comme ça, mais par contre, on va repartir sur un exemple où on a, dans notre playbook cette fois-ci, non pas quelque chose qui va servir qu'une fois, puisque là vous voyez qu'on a joué quelque chose qui ne sert strictement qu'une fois, hein, le Ansible ne peut être joué qu'une fois, on n'a rien qui le cron, etc. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Dans le deuxième exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer, comme on l'a fait lors des vidéos précédentes, Ansible Pool, cronner, etc. Donc on va repartir finalement du playbook qu'on avait lors des vidéos précédentes. Donc si je regarde le playbook ici, vous voyez qu'on repart exactement de ce qu'on avait précédemment en localhost. On crée un root.ssh, on va copier notre clé, alors là j'ai pas utilisé Vault, mais on peut le faire, on peut la volter, etc. Ça pose aucun souci. La clé privée, et quoi, il faut même le faire, hein. Et derrière on va installer le pool grâce à un cron, tout simplement. Alors là on peut lancer déjà la première image qu'on vient de créer. Donc si je vais rajouter une VM, voilà, toc, browse, local, ici on est dans Packer 2, et l'image normalement elle est dans output, voilà, open, donc ça c'est l'Ubuntu 20.04, forward, yes, alors je suis pas sûr que j'ai quoi comme réseau, j'ai du NAT, bon, de toute façon c'est pas important. Ce qui compte, c'est vraiment de voir que ça fonctionne, que ça a fonctionné en tout cas. Donc là, logiquement, en local, je peux faire un curl sur 127.0.1 et j'ai un Nginx qui devrait répondre. Donc là, je peux me connecter sur la VM. Voilà, toc. Donc là, si je fais un curl de 127.0.0.1, hop, voilà. Et vous voyez, là j'ai bien un Nginx qui répond, donc il a bien été créé. Si je fais un cat de slash, est-ce qu'il y a mon slash, voilà, slash tmp, voilà, c'est toujours le même petit souci, voilà, de Xavki, alors, ah oui, alors le fichier lui par contre n'existe pas, parce que là je l'ai créé quand le Ansible a été runné, ça a été créé dans slash tmp, sauf que la machine a permis de créer l'image et a été killée, du coup le slash tmp a été droppé en même temps, du coup là le fait de l'instancier, il aurait fallu que je le copie dans un autre répertoire plutôt que le slash tmp, voilà, tout simplement. Donc là, ce premier exemple marche, vous voyez, avec le vault, etc. Donc ça marche. On va supprimer celle-ci. Maintenant, on va lancer la seconde. Donc la seconde, vous avez vu, hein, le principe, c'est d'avoir un Ansible pool d'installer. Donc toujours le même principe, hein, si je regarde, Packer, hop, le même principe que précédemment. Là, j'ai juste simplifié les choses. On a quand même quelque chose... Ah si, on a chiffré quand même la clé privée, vous voyez, grâce à notre password de Vault Xavki, là en l'occurrence, c'était dans la variable d'environnement. Variable d'environnement, donc on la récupère en tant que variable pour générer une variable Packer, et une fois qu'on a généré la variable Packer, on va pouvoir l'injecter en tant que variable au niveau de Ansible, grâce au shell ici, notamment. Et puis derrière, on le passe au vault password file grâce à bincat. Donc ça, je vais le fermer. Alors on n'oublie pas, hein, bien sûr, d'installer Ansible, donc ça je le ferme. Et là, toujours pareil, Packer build. Là, j'ai pas de variable à passer, donc on pourra passer directement le template Packer. Donc on voilà, on relance le Packer et c'est parti. Même exercice. Donc ça va assez vite, hein. On est sur une image de type cloud, donc ça va un petit peu plus vite. On fait du cloud init. Alors là, voilà, les opportunités sont assez nombreuses sur les manières de... les différentes manières de faire sont nombreuses dans ce qu'on est en train de faire. Là, potentiellement, ce qu'on a fait, on aurait pu l'inclure dans... vous voyez qu'on a un cloud init qui est présent. Je vous invite à aller voir la playlist Packer, mais on a un cloud init qui est présent. Si on regarde, vous voyez, ici j'ai des méta data et my user data. Donc on a un cloud init qui est présent.
Et si on regarde ici, on fait que créer un user avec le cloud init, mais on pourrait lui jouer une commande, notamment parmi ces commandes, on pourrait très bien aller soit récupérer un script, soit directement installer notre Ansible, etc. Alors là on a une petite erreur, invalide vault password, alors, ah oui, exact, on a dit que c'était export, on va récupérer la variable à voir, voilà, toc. Donc vous voyez que le vault finalement fonctionne plutôt bien. Donc je fais un export de ça. Ici on est avec Xavki et on recommence et c'est reparti. Donc on run, il fait l'installation, donc il lance une instance qui va lui permettre d'installer ensuite les éléments et ensuite il va générer l'image, toujours le même principe, sauf que là à l'intérieur de l'image directement on va préparer un cron Ansible pool. Voilà, avec la clé privée qui permet, comme on l'a vu lors des vidéos précédentes, d'aller poler régulièrement un dépôt GitLab, et derrière l'intérêt c'est de se synchroniser en permanence dessus. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus besoin d'aller sur l'instance, vous pouvez mettre à jour directement votre dépôt distant, et ça peut vous permettre donc de mettre à jour votre machine, d'installer des choses, etc. Sachant que là on est en mode localhost, on pourrait fonctionner avec des inventaires comme on l'a vu précédemment, l'intérêt étant derrière de pouvoir spécifier vraiment des installations classiques. Là on n'est plus sur quelque chose où on va installer un ensemble de users, des éléments de sécurité, etc. Donc là vous voyez qu'il a installé Ansible Pool. Voilà, donc on a quand même pas mal de cas de figure possibles. Là on est sur quelque chose où on utilise du Ansible Pool en localhost, donc ça veut dire qu'on va avoir quelque chose où on ne filtre pas par rapport au nom de la machine, et derrière ça veut dire on est sur quelque chose qu'on va vouloir standardiser à l'échelle intégrale de notre parc. Si on avait quelque chose à l'échelle spécifique de la machine, il faudrait passer par l'inventaire, comme on l'a vu lors des vidéos précédentes, l'inventaire qui va être joué et qui va permettre de récupérer les éléments. Voilà, donc c'est quand même assez simple quand même. Mais il y a du choix et il faut savoir ce qu'on veut faire avant pour pouvoir faire les bonnes choses. Donc là je vais rouvrir mon Virtual Machine Manager. Il est en train de, donc du coup là quand il passe, il est en train de convertir le hard drive en image QCO2. Je vous invite également à aller voir la playlist dédiée à KVM si vous le souhaitez. Et voilà, donc là il vient de finir, il nous a dit que tout était dans le répertoire output Ubuntu. On pourrait changer le répertoire destination aussi, mais c'est pas l'objectif là. Hop, voilà, donc là je vais aller récupérer mon image qui vient d'être générée. Voilà, open. On est sur de l'Ubuntu 1.04, forward. Et finish. Alors je crois que j'ai pas de réseau de base là, il a fallu que j'installe un réseau avant quoi. Voilà. Donc là il lance la machine, parfait, donc là je peux me connecter dessus. Voilà. Et donc là maintenant je peux faire un cat de slash etc .d, et là normalement si tout se passe bien j'ai Ansible Pool qui est installé, donc notre fameux cron. Donc là il est en train de checker régulièrement les choses. Comme j'ai pas de réseau sur ma machine, je vais pas pouvoir vous montrer la synchronisation réelle quoi en fait, mais vous voyez qu'il a installé le cron. Si j'avais installé un réseau, il me suffit d'avoir le dépôt distant et surtout la clé publique d'installer qui permet de récupérer du coup à notre Ansible Pool qui lui permet de récupérer le dépôt. Bon là c'est pas le cas, mais voilà, vous voyez que c'est relativement simple et surtout très pratique quoi. Et derrière du coup c'est une image, donc vous allez pouvoir l'instancier autant de fois que vous le souhaitez, et d'emblée vous avez votre Ansible Pool qui est installé sans avoir besoin d'autres procédures. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.